Et bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour le chat, comment ça va? Aujourd'hui on va partir pour la petite review Koh-Lanta, comme vous connaissez bien les bails. Petite review de l'orientation, et en effet vous ne voyez pas ma gueule. Pourquoi? Non, parce que je ne suis pas moche, comme d'habitude je suis toujours aussi beau, mais je ne suis pas celle. Puisqu'en effet, aujourd'hui, nous arrivons avec le beau, le magnifique, l'incroyable, le splendide, j'ai nommé Gwendal, et oui, et on met la caméra, et oui, et là c'est la folie, et là c'est la folie. Wow. Oh, incroyable. On applaudit tous. Merci à tous. Merci d'être venus. Le petit Gwendal, que vous pouvez retrouver sur ses réseaux, mais qui va se présenter. Je te laisse te présenter, vas-y, dis-nous qui tu es. Eh bien, écoute, enchanté à tous. Je suis pas sûr qu'on te voit. Actuellement, en live, en tout cas, on voit la carte de koh. C'est normal, je crois, tout à fait. C'est ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je voulais, en effet, tu fais bien. Et là, on nous voit. Et là, on est bien, voilà. Excellent. Voilà, Excellent, là c'est bien. Là, on est bon. Bien sûr. Le Google Meet, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre. Me présenter, tu l'as déjà très bien fait. Je vais quitter donc ce bon stream, parce que sinon je vais être déconcentré. Streamer à temps partiel, influenceur à temps plein. Ah là là, c'est... Ok, et du coup, on peut te retrouver où on met des liens, on mettra des trucs? On peut mettre des liens, oui, tout à fait. On mettra ça des fait liens plaisir. en bas de la vidéo, sinon Oui, pour ceux qui nous suivent là actuellement sur le Twitch game, n'hésitez pas à suivre le bon Gwendal. Ça joue à des jeux vidéo, non c'est ça? Ça joue à des jeux Ça vidéo. joue à des jeux vidéo en tout type, l'objectif est simplement de s'amuser et de prendre du bon temps. Par contre, pour en venir rapidement au vif du sujet, Tout à fait. en termes de koh, je possède le badge influenceur d'Antoine. C'est Et vrai. ça, c'est quand même un beau level. Je peux te laisser. Enfin, je sais pas. Ouais, il est vrai, hein, pour ceux qui kiffent les reviews, voilà, moi j'ai été mis dans ce petit banc de koh, c'est grâce à ce monsieur que vous voyez exactement par là. Voilà, c'est lui qui m'a dit wesh, vas-y, regarde koh. J'ai fait non, c'est nul. Puis ensuite j'ai fait ouais, en fait c'est pas mal. Puis voilà, maintenant je suis là à faire des reviews comme un con tous les mardis soirs, et puis vous êtes là à me regarder. Et ça, c'est beau. Mais C'est ça grâce fait à lui. plaisir. C'est cool. Et on est bien là finalement. On est bien là. Et donc on va pouvoir faire cette petite review de l'orientation. C'est cool parce que là il n'y a plus de stratégie. Je vais pas vous casser les couilles. Ouais, stratégie, ils sont tous nuls, ils ont rien compris. Non, là c'est plaisir, là c'est le fun, c'est la récré, c'est le bonbon. Voilà, c'est le bonbon avant l'ennui de la finale et du live. Et du coup, bonbon à partager avec les copains. Hein, on invite les copains et puis on en parle, on rigole un peu. On voit comment ça s'est passé. On commence direct? Allez, Allons-y, je te suis à 100%. on commence direct, avec l'arrivée d'Hugo sur l'île des bannis, mais ça vous connaissez, on va clairement skipper, on s'en fout, on s'en contre-fout, c'est toujours la même. Même si, très intéressant, un petit peu de stratégie quand même avant l'orientation, Hugo nous sort un Claude a tenu parole. Comme quoi Claude n'a pas voté contre Hugo, alors que, vous le savez, je le sais, on le sait, tu le sais Gwendal, le bon Claude, c'est lui qui a dit vas-y, faut virer Hugo, sinon on n'a aucune chance de gagner en finaliste contre lui. Certes. Et pourtant, le bluff est passé. Claude a joué vil, a joué intelligemment. Bah oui. Mais... C'est là tout l'art du joueur, tout l'art de Claude, selon moi d'ailleurs. Ouais, mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que personne le crame, personne dit rien. Enfin, tout le monde est au courant. Laurent est au courant. Il sait très bien. C'est la suprématie du leader de collège, le caïd. Le caïd, cours de récré. Et d'ailleurs, si je peux juste je sais pas comment me présenter, mais on va dire que mon préf peut-être, tu sais, en termes de koh. Ouais. Parce que j'imagine que les gens qui te suivent savent quels sont tes préférés, mais peut-être pour ce début d'épisode, vu qu'il en restait, on va dire en comptant Alix, Jade, Sam, Hugo, Claude, Laurent et Phil, quels étaient tes... Plus, j'en ai oublié un. Alors, mes préférés, en vrai, j'en ai pas de préférés, justement, j'en ai plus ou moins rien à foutre. Sincèrement, après, s'il fallait que je sois pour quelqu'un, j'aurais peut-être été... je sais pas. En vrai, ils jouent tous plus ou moins mal. Celui qui joue le mieux, c'est Claude, mais en même temps, je peux pas trop le piffrer dans le sens où c'est trop simple pour lui, c'est trop une dynastie de caïd, personne ne remet en cause quoi que ce soit de Claude. Et donc, il n'y a pas de jeu en fait, c'est de l'anti-jeu. Le mec il va 4 fois en finale, mais là, cette 4e fois, en tout cas, encore plus que d'habitude, c'est
c'est gratos, c'est vraiment gratos. Ouais. Du coup, j'ai pas vraiment de préféré, j'aurais peut-être dit Hugo pour le parcours, même si Ouais. Hugo est nul stratégiquement parlant. Oui, mais bon, pareil que toi, pour l'image, c'est-à-dire que Claude est invincible. Pour le Au parcours, cette année, quoi. voilà, il ressort pas, même si j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, il ressort pas dans tout ce qui est rumeur de tricherie. C'est déjà ça. Bon, On en est là, j'avoue les que gars. je suis pas du tout au courant de ça, mais ouais, je suis des mêmes avis que toi. J'apprécie Claude par sa grandeur, c'est un peu comme pour moi apprécier Ronaldo, tu vois. Sauf que je suis pas fan de Ronaldo, mais pour moi Claude c'est un Ronaldo, c'est un mec qui est arrogant mais qui fait tout pour gagner, qui a bossé pour et qui est arrivé à ce stade-là et qui doit être respecté, mais qui selon moi doit pas non plus agir comme il le fait Mais sauf que maintenant. là, j'ai l'impression que Ronaldo, il est en train de jouer en Ligue 2, tu vois. C'est-à-dire. Le mec, il y a pas de défenseur en face, tu vois. Ah oui. C'est une catastrophe, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué en même temps. C'est pour ça que tu C'est-à-dire peux qu'on pas. aurait bien aimé dans une légende avoir des réponses en face. Et du Ouais. coup, bah, pour revenir à ce que tu disais sur l'arrivée de Hugo qui gagne ce truc, c'était quand même très beau. Il a quand même complètement explosé Candice. Pas du tout. Alix et Sam. Et ça, c'était quand même une grosse qualité. Et, euh, et en fait, ça montre aussi, je trouve, que, tu vois, mine de rien, genre Alex et Sam, genre qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? Est-ce qu'ils sont là pour... Parce que pour moi, cette épreuve, par exemple, c'est une illustration de tout le genre d'épreuves que tu peux gagner. Genre Hugo, il a gagné tous les types d'épreuves. Il a gagné les épreuves de stratégie. Hugo, il faut reconnaître, hein, très très fort au niveau des épreuves, Ouais. surtout cette saison, puisque sa première saison, il avait gagné. Allez, franchement, 2-3 épreuves grand maximum. Il finissait très souvent deuxième de mémoire. C'était pas non plus, voilà, c'était souvent le second. Moi, j'avais présenté Hugo dans ma review comme le second qui s'était un peu caché au niveau de sa stratégie, qui avait rien fait d'extravagant et qui était passé quand même. Et qui avait gagné pour ça, parce qu'il s'était mis personne à dos. Justement, j'en parlais, hein, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Sûrement une des meilleures, mais en vrai, pas la plus non plus. La plus fun, tu vois, regardez. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, il a dû se démener et c'est comme ça qu'il a réussi. C'est clairement l'underdog, tout le monde est pour lui, tout le monde sait qu'il va gagner s'il arrive à être finaliste. S'il gagne les poteaux, il a gagné le jeu, c'est sûr. On verra. Bah, c'est pas sûr, mais je pense que ça peut quand même bien marcher. Ouais, tu penses, J'espère pour lui que ça va. Bon, on en reparlera un peu plus tard de nos pronos. On va continuer donc voilà avec la review. Voilà, c'est l'enfer. Hugo croit Claude, du coup c'est de la merde. Jade qui voit bien Phil en mode ouais, Phil il m'a protégé, etc. Ils se mettent ensemble, mais en fait ça sert à rien, puisque bon, on verra par la suite qu'ils vont tous les deux être éliminés, on s'en fout. Laurent qui pense qu'il y a aiguille sous roche, parce que le message est un peu. Aiguille sous roche. Anguille sous roche. Il y a aiguille sous roche, donc, puisque le message est pas ultra clair. Sans déconner. Alors, toi, t'étais pas d'accord avec moi, justement, parce qu'on a regardé l'épisode ensemble. T'étais pas d'accord avec moi dans le sens où, à quel moment les candidats ne réfléchissent pas 2 secondes et se disent qu'il n'y a pas encore peut-être une île des bannis et qu'il va y avoir un 5e joueur pendant la finale, alors que ça a tout le temps été 5 joueurs depuis presque 10 ans. Non, ben justement, en fait, oui, alors depuis presque 10 ans, c'est vrai, mais cette édition-là nous a prouvé depuis le début qu'il y avait beaucoup de surprises. Franchement, ça, tu peux pas le nier. Enfin, pas beaucoup de surprises, en vérité. Il y en a eu 2 énormes qui sont une répétition de la même chose. Donc en soi, Attends, une seule grosse surprise. Ah mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de l'île des bannis, la surprise? Oui, Bah, totalement. c'est pas nouveau, frérot. Ben oui, d'accord, mais sauf que c'est un peu un truc de tu choisis ton destin, etc. Les gens s'y attendaient pas du tout. Donc je veux dire par là que c'est pas nouveau, mais c'est une surprise. Tu vois? Je suis pas d'accord, en vrai. Je suis pas d'accord parce que Tu pensais que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une île des bannis? Moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc comme ça. sincèrement, ceux qui ont vu les reviews, etc., je l'avais plus ou moins call avant la saison, parce que le dernier retour avait fait l'île des bannis. Ouais. Et ça paraît logique que tu as une saison légende avec des personnes ultra connues, etc. Tu vas pas les virer d'un coup. Si tu as moyen de les faire revenir un petit peu, tu vois, tu vas essayer de faire durer, tu vas vraiment essayer d'étaler leur parcours ici chez nous. Ça paraissait ultra obvious et franchement, les joueurs, quand tu es un joueur, moi je me dis, enfin j'essaie de me mettre à leur place, tu essayes de penser à toutes les possibilités qu'on peut te sortir, quoi. Oui, mais sauf que tu penses pas à ce qui va se passer quand tu seras éliminé. Tu penses juste au moment et à vivre ton aventure. Quand tu dis que tu sors, c'est terminé. Tu dis pas qu'est-ce qui peut se passer maintenant. Tout le monde se met en scène comme quoi c'est terminé. Ouais. La lampe est éteinte. Tu te dis pas justement qu'il reste peut-être encore une chance, tu vois? T'essayes pas de te raccrocher à quelque chose, tu penses? Non, justement, je pense pas. Parce qu'en fait, c'est un peu. Bah, je sais pas comment tu fais dans ta vie, personnellement.
Mais je pense que c'est un peu une question de ça. C'est-à-dire que là, t'es prêt à koh t'as une chance. Genre, tout se passe, genre, ah, tu le vis, profites-en parce qu'après, ça va Ouais, s'arrêter. peut-être. Ouais. T'as une semaine, ça va s'arrêter. Dès que ça s'arrête, c'est fini. Ton éteint ton flambeau. Les aventuriers de la tribu Riffy ont décidé de vous éliminer. Tac, terminé. Au revoir. Denis, t'éteins ton flambeau. C'est un gros Il connaît les répliques, il est chaud. Et ouais, celle-là, pas trop dur. Et donc, pour moi, c'est un très gros symbole, une très grosse symbolique. Encore, je dis pas que pour le début, ok, pour la première fois avant réunification, tu te poses pas un peu de questions, tu te dis ok, il y a peut-être moyen. Mais une fois que la réunification est arrivée, tu es censé aller dans l'île du jury final, etc. Pour moi, c'était absolument pas sûr. Et je pense pas que Claude, Laurent fassent les chiquets. Ouais, je suis d'accord en fait, tu vois, pour la deuxième partie de l'émission, parce que ça, il n'y avait pas eu dans le premier retour. Mais par contre, quand tu te retrouves à 4, tu te dis pas, tu vois, il n'y a pas une petite alarme qui se dit, attends, c'est bizarre quand même, on est à 4 et tout, on a un retour, on a une plus petite finale. Oui, mais on se dit ça parce qu'on est devant l'écran, mais en vérité, t'es sur ton île, on te dit t'es éliminé, tu vois, et tu discutes pas. T'as bien vu qu'elle t'apportait juste une surprise, rien qu'une surprise. Ouais. Saison, tu te dis, ok, bah vas-y, c'est le retour des héros, machin, ou je sais pas quoi. Bien sûr. Ça peut t'apporter ce que tu veux. Bref. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis, dans ce genre de moment, t'essayes d'avoir le plus d'options, etc. Et je sais pas, t'essayes de réfléchir à toutes tes opportunités, je sais pas. Ça me paraît quand même un petit peu étrange de ce côté-là, mais pourquoi pas. On continue, bon bah on a l'épreuve des bannis, comme t'en as parlé de tout à l'heure. C'était un peu marrant, il y a du sel toujours chez Hugo contre Phil. Par contre, ces grandes embrassades avec Claude, Claude son meilleur pote, alors que bah en vrai c'est clairement Claude qui a tout monté le coup. Ça c'est très drôle, j'espère que ça va... On va voir au live, tu vois. J'ai un peu envie qu'il y ait du sel au live avec Claude, même si j'y crois pas trop, parce que qui irait insulter et moi mal voir Claude, mais en vrai c'est clairement lui qui a tout mis... Après, on l'a vu même plus tard avec Jade. Personne ne va à l'encontre de Claude. Ouais, c'est très dur. Claude, tout en surface. Mais j'ai l'impression que c'est même pas tant en surface. C'est-à-dire que. Ah, ça assume. Ouais, mais. C'est-à-dire que. Comment dire? Il va pas mettre des espèces de virus dans le cerveau des gens, tu vois. Parce que la preuve, personne ne le dénonce. Il est méchant avec personne, en fait. Tu vois? Non, il est bon avec personne, sinon les gens ne seraient pas à ce point-là. À un moment, il pourrait y avoir, comme il y a eu certaines années précédentes, des coalitions de 2 ou 3 envers les méchants. Là, il y en a eu 0, il y a eu une fois une once de parole de dire on pourrait peut-être éliminer les forts, genre Claude. Ouais, je sais pas, parce qu'en vrai, il y a des retours de candidats, mais après, c'est que des retours de candidats, du coup, on sait jamais vraiment tout ce qui est vrai, etc. Mais j'y crois un petit peu quand même. J'en parlerai peut-être un peu plus tard dans tout ce qui est magouille et mauvais commentaires, mais il y a des retours de candidats comme quoi Claude, c'est pas non plus un enfant de cœur sur l'île, mais j'ai pas envie de casser du sucre sur le dos gratuitement sans réelle preuve. Qu'est-ce que j'en sais? J'y étais pas. Ça reste que des interviews, c'est pour ça que je préfère pas non plus partir là-dessus, mais je sais pas. Bon, on n'y était pas, comme je vous ai dit, on va pas non plus continuer à épiloguer là-dessus. Bon, bah l'épreuve du labyrinthe à l'aveugle, on connaît, c'était cool, Hugo la gagne, vraiment trop fort. On repart aussi sur le côté... Ouais, Sam, etc. Et même Hugo. Ce qui est important, c'est les épreuves, Hugo. Vous avez gagné tellement d'épreuves. C'est vraiment le mérite. C'est trop fort. Après, c'est vrai que c'est son mérite à lui, Hugo. Là, on peut pas le chier. Mais il n'y a que ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps les épreuves. Il y a que ça. C'est un peu insupportable. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu trouves que ça parle trop d'épreuves Koh-Lanta, justement, parce que pour un peu avoir une autre opinion, ou est-ce que tu trouves bah non, c'est normal, c'est Koh-Lanta, tu vois, c'est normal que ça parle de ça, c'est le but. Non, bah en fait tu veux dire quoi? En fait, c'est tout le temps le mérite sur Koh-Lanta, c'est les épreuves que tu gagnes quand tu t'es donné à fond. C'est pas d'essayer de survivre aux autres, de résister au niveau stratégiquement, de faire des alliances, de survivre tant de jours. Par exemple, personne met en valeur ça. Ouais, non, Au contraire, tout ce truc là, ça doit être. J'ai l'impression que dans Koh-Lanta France, du coup, c'est mis en soum. Ça doit que être des moves discrets, des moves que tu penses au mode échec. Ce qui compte, c'est juste ce que tu vas montrer. Alors que par exemple, la grande différence, dans Survivor, tu ne parles pas de nombre de victoires individuelles, tu parles de nombre de jours survécus. Tu vois, il y a cette grande différence-là. On s'en bat les couilles d'au final si t'as gagné des épreuves ou pas. L'important, c'est d'avoir survécu. Ouais, du coup, c'est la preuve que tout est mis pour mettre en valeur le jeu de manière générale et pas juste une victoire de bataille, quoi. Surtout que, comme je le redis encore une fois, vous devez avoir l'habitude, vous êtes fatigué de m'entendre dire ça, les épreuves individuelles, c'est juste des colliers d'immunité
gagnez, c'est tout. Pour un conseil, ça ne va pas plus loin. C'est pas ça qui vous fait de vous un bon joueur de koh. C'est juste vous avez gagné une journée de plus survécu à koh. Oui, mais c'est énorme, oui. Oui, Mais je suis d'accord, mais d'accord, sauf c'est que cool. ça peut. Enfin, pour moi, euh, un profil de l'aventurier ou l'aventurière type, c'est justement pouvoir tout faire. Pouvoir être bon en stratégie, pouvoir être bon sur le camp, pouvoir être bon en amitié ensemble, en vie collective, et pouvoir gagner des épreuves. Parce que c'est quand même un des fers de lance de ces jeux d'aventure, c'est quand même les épreuves. Oui, Donc, le but, c'est pas de rester, selon moi, derrière. C'est de faire de un, gagner son équipe quand tu es en équipe, et de deux, de pouvoir sortir du lot. À moins que tu fasses exprès et que tu arrives deuxième à chaque fois, etc. Et dans ce cas, c'est vrai que ouais, ça sera pas mis en valeur. parce que Mais en vrai, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que, en fait, le mérite, tu vois, pour moi, le mérite, c'est pas Hugo qui gagne toutes les épreuves, même si, ok, c'est cool, c'est en oui, vrai, c'est ça il qui y a est du cool. mérite, on va pas non plus se mentir. Mais pour moi, le mérite, c'est plus d'avoir créé une alliance tellement forte que t'es jamais, t'as pas besoin de gagner des épreuves. Personne va voter contre toi. Et Avec ça, Claude, c'est ça, ça, c'est plus hein. fort. Et Avec c'est Claude, c'est ça. vrai, mais sauf que le problème, c'est que on n'a pas l'impression qu'il l'ait vraiment créé cette alliance. On a l'impression qu'elle était déjà là. C'est ça mon Oui. grand problème de cette saison. Tu vois, le mec, il n'est pas arrivé en mode ouais, je vais créer une alliance, je vais créer des liaisons, je vais créer une confiance avec mes mates. Ouais, Et mais tu vois, il l'a fait. Ouais, mais tu vois, il l'a fait dans d'autres saisons, tu vois. Juste là, c'est la saison de trop, un peu. Ça fait 4 fois. Genre, c'est too much. 5 fois, du coup? 4, c'est sa quatrième. C'est too much. C'est trop. Dans le sens où il est trop connu. C'est comme si, je sais pas, t'invitais Nekfeu à une battle de rap de débutants. Enfin, non, mais je veux dire, Mais oui, mais t'es c'est sûr carrément ça. Bah, qu'il c'est ce que je te dis, c'est Cristiano Ronaldo il arrive en finale, en quoi. Ligue 2, tu vois. C'est Ouais, Cristiano. voilà. Forcément, ça va être le joueur du mois. Forcément, ça va être le machin. Forcément, il va marquer des buts. Et personne va le tacler, limite, tu vois. Ouais, parce qu'en Comme plus, Messi il quand est il joue surprotégé. contre. Ouais, il est Ouais, surprotégé par les arbitres en plus. exactement. Et ouais, exactement, c'est totalement la même chose. C'est C'est comme Messi quand il joue contre Brest, tu vois. Enfin, les mecs qui osent le tacler, ils sont engueulés par les arbitres. C'est exactement la même chose. c'est ça, et du coup, c'est assez triste à voir, mais Ouais. c'est comme ça. Hum, Putain, on va voir la résidence du jury final pour la première fois. Waouh. Et je vous en avais parlé justement, je crois, dans des reviews, quand on ne la voyait pas. Bah finalement, ça m'a pas manqué. Euh, parce que le peu qu'on va aller voir, les mecs, ça va être oh, j'espère que c'est les mecs qui vont gagner. Oh non, j'espère que c'est les femmes qui vont gagner. Ouais. Merci la prod, hein, vraiment merci la prod de nous avoir fait cette magnifique scission de sexe. C'est toujours très intelligent de Ouais. votre part et ça a bien pourri la saison rien que pour ça. C'est très triste, hein, vraiment qu'on en soit en 2021 toujours à se dire non, j'espère que c'est les mecs qui vont gagner. En France, ouais, ouais, c'est comme con, hein. Mais bon. Merde, merde, tu Bah vois. ouais. À la limite, je peux comprendre le côté des femmes, voilà, parce que c'est bien, c'est l'évolution pour justement Oui. l'égalité des genres. Ok, pourquoi pas les femmes, mais les hommes qu'on en soit à j'espère que c'est un mec qui va gagner parce que on était tous ensemble dès le début, c'est quand Non, même mais bien triste. pour moi, c'est une politique mal comprise et mal interprétée de la part de TF1 qui, justement, prend une espèce de pas où ils essayent justement de faire valoir cette place et Ouais, eux ils vont se cette dire ouais non mais égalité. ça va, regardez, il y a des femmes qui ont gagné des épreuves, elles sont pas si nulles. Oui, ou genre, regardez, on essaie de mettre les deux en parallèle et tout le monde gagne. Oui, mais du coup, ça fait que de renforcer le fossé Mais entre les deux. bien sûr, c'est vraiment très très Pour moi, con. c'est vraiment TF1 à l'origine de ça, tu vois. Voilà, je pense pas que ça arrive beaucoup plus loin que ça. Après, les candidats sont pas assez intelligents, je pense, tous, pour essayer de se remettre en Bah, question cette. le truc, le problème, c'est qu'ils sont pas assez intelligents et assez joueurs au niveau stratégie. Du coup, on remanie pas les cartes. On remanie très peu les cartes du début. C'est en gros, on vous a donné une main et puis voilà, vous allez pas repiocher quoi que ce soit. Et du coup, bah, ça donne ce que ça donne, hein. Tu les mets en plus, encore plus avec d'un côté les filles qui ont voulu faire le girl power et d'un autre côté les mecs qui sont en mode non, mais nous on est des mecs, on est cool, on est entre couilles, tout se passe bien. Oui, bah oui, oui. Du coup, voilà, ça donne ce que ça donne. Et j'ai aussi noté comme quoi on renote, etc. Ouais, c'est la crème de la crème qui vont gagner, c'est Claude, Laurent et Hugo. Surtout Claude et Laurent en premier et ensuite Hugo. Et là, tu dis, ah ouais, quand même, dans le jury final, ça pense que Claude et Laurent, c'est la crème de la crème. En mode, c'est Ah, ceux j'ai qui pas méritent. entendu ça. Ok, Ouais, my bad. je crois que c'est Clémentine, vous nous direz dans les commentaires au cas où, mais je crois que c'est Clémentine qui a lâché un truc du genre. Parce que, bah, on parlait aussi en regardant l'épisode. Mais bizarre quand même, tu vois, Bah, je suis pas c'est trop spécial. d'accord parce que depuis le début de koh à part Laurent qui a rien gagné, lui pour le coup c'est pas la crème de la crème à cet épisode, à part que franchement, tu vois, tu parles du côté créer des liens, etc. Il est très fort.
Ouais. Mais Claude, je suis désolé, sur cet épisode, il est quand même intouchable un peu. Mais sur tous. Tant- Oui, non mais d'accord, mais je te parle juste, pas cet épisode, mais cette saison, pardon. Mm. Je te parle pas forcément de ce qu'il fait sur les épreuves, mais ce qu'il fait sur les épreuves, c'est énorme. Il en a gagné beaucoup, même si c'est des conforts, etc. Sur le camp, il est pote avec tout le monde. Donc en fait, quand tu parles de crème de la crème, bah ça vaut vraiment pour lui, je pense. Vraiment. Ouais, mais tu vois ce qui... C'est là où on voit bien qu'en fait, depuis le début, t'as l'impression qu'ils sont tous en mode au courant, en mode... Bon, mais de toute façon, c'est Claude et Laurent qui iront en finale. Et Hugo, c'est un peu la surprise, tu vois. Alors, je trouve que t'exagères pour Claude, parce que je comprends ce que tu veux dire depuis le début pour Claude. En mode, il est vu comme un boss depuis le début, je suis d'accord. Mais sauf qu'il a quand même fait ses preuves. Même s'il est vu comme un boss, il a quand même gagné plein d'épreuves. Il a quand même allié plein de potes. Il a quand même fait ses trucs. Laurent, c'est pas le cas. Laurent, il a rien fait. Il était dans le clan avec Claude depuis le début. D'ailleurs, on a fait des pronostics au tout début, lors du premier épisode. On a mis tous les deux, toi et moi, Claude et Laurent. Non, donc ça prouve... Pas moi, Claude. my bad. Voilà, Donc, moi, je voulais pas et bon, oui, j'ai eu tu tort. voulais pas parce que tu l'aimes pas, mais en soi, Mais j'y croyais, en vrai. voilà, la raison, ça aurait été de le mettre, et tu savais, dans le fond. Sauf que, bref. Donc en fait, Claude et Laurent, ok, mais sauf que Laurent, dans tout cet épisode, dans toute cette saison, pardon, n'a rien fait d'extraordinaire à part être sympa et faire rire la galerie. Ouais, mais Hugo, c'est la un crème jeu de la social. crème, Claude, c'est la crème de la crème, et Laurent, non, il a rien fait. Donc, Hugo, la c'est crème de la pas crème, pourquoi? Parce qu'à part les épreuves, il a fait quoi? bah, il s'en est sorti depuis Oui. le début. C'est tout? Mais oui, non, mais ok. Bah, c'est énorme. Bah, Oui. c'est comme ça qu'il peut résister. Il On a est pas d'accord. d'autres moyens. Il a pas Non. d'autres moyens. Ça, Donc, on est à partir d'accord. de ce moment-là- Ça, on est d'accord. Mais justement, il sait pas non. Tu vois, t'as pas l'impression qu'Hugo ait essayé de se créer des moyens, tu vois, de résister. Oui, ou, tu mais vois. s'il n'y arrive pas au bout d'un moment, genre si ta capacité elle est à 0 en termes de social, tu vas essayer d'augmenter à fond ton boost parce qu'il est déjà à 8, tu vois. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Il va jouer sur là où il est fort, c'est-à-dire les épreuves. On est d'accord. Ah ouais, Mais c'est quand même un peu triste, tu vois. c'est triste, je suis d'accord. Mais Bon, ensuite on continue, on a un moment un peu émotion avec Phil et Laurent qui regardent le coucher de soleil, tout le monde qui dit ah oui, tout le monde mérite, etc. Parce que tout le monde mérite, hein, bien sûr, tout le temps. Et puis on va commencer enfin l'orientation. Hein, on y arrive enfin à cette épreuve enfin, incroyable. Est-ce que t'aimes bien l'orientation, toi, Gwendal? je suis un grand fan de l'orientation et de base, d'ailleurs, je suis un peu un grand fan de koh dans les épreuves ou dans la manière de vivre dans laquelle je peux m'assimiler, dans laquelle je pense que je serais bien. Ouais. Donc construire une cabane, faire des liens sociaux, Ouais. débrouiller à chasser, à pêcher, à aller chercher des trucs, faire voilà, tout ce que tu veux, et l'orientation, et les épreuves, et l'orientation. Je pense que manier une boussole, aller retenir des couleurs, des orientations, bref, j'adore. Et c'est un peu un point que j'aime bien. Et j'avoue que ça n'a pas été la meilleure des orientations. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que c'était pas la meilleure. Non, en effet, ça n'a pas été la meilleure. Le Je film... saurais pas dire quelle est la meilleure, par contre, j'avoue. Ah ouais, tiens, faudrait qu'on essaye de regarder ça, mais c'est pas facile non plus. Parce que l'orientation, c'est toujours cool, mais il y a toujours... Il y a des moments, est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est le meilleur, tu vois? Est-ce que c'est des mecs qui finissent en 26 minutes, ou alors est-ce que c'est des finishes où ils sont à 3 sur un poignard, tu vois? C'est spécial, Ouais, c'est mais particulier, c'est particulier. bon, moi aussi j'aime beaucoup l'orientation. Je trouve que c'est clairement la meilleure épreuve, que ça soit koh Survivor, tout ce que vous voulez confondu. Même si elle est quand même plutôt injuste dans le sens où c'est une épreuve éliminatoire, vous savez ce que j'en pense. Mais c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool, c'est une grosse épreuve, il y a plein de choses à faire, il y a vraiment une tension, etc. Ouais. Puis même c'est un peu le côté gamin, c'est la chasse au trésor. Ouais, bien C'est sûr, vraiment, on te ouais. donne des indices et tout, c'est vraiment, là, c'est vraiment l'aventure. Ça c'est cool. Dédicace à mon père qui me... Bah alors, de double dédicace, quand on était petit, on faisait des chasses au trésor, orientation, pour la chasse aux œufs. Ouais. Chasse aux œufs qui était plantée. Ensuite, à partir de tel endroit, on récupère une balise, Oh une là boussole, là. et on devait aller un pas à un autre. Voilà, le gros plaisir d'aborder en pleine cambrousse. C'était Ouais. là. Et deuxième dédicace, parce qu'il est guide et il a créé une course d'orientation koh où tu dois revenir chercher ta balise, regarder sud-sud-est et Ah, tout. la folie, trop bien, trop bien. Incroyable. Il a vraiment créé ça en pur et dur. Donc, bref, j'adore l'orientation. Ouais, bah, de ouf. Bah, moi, quand j'étais gosse, pour l'anecdote aussi, bah, ma mère, pour mes 6 ou 7 ans, je crois, à mon anniversaire, avait fait une grosse chasse au trésor, énorme et tout, dans une sorte de grand jardin. C'était assez délire aussi, surtout quand t'es gosse, quoi. C'est vraiment Ouais, bien la sûr. folie. Voilà, du coup, ça rappelle tout ça, tu vois, les orientations. Une épreuve incroyable.
Donc du coup, bon, bah, j'ai essayé de vous faire un petit résumé. Ça n'a pas été facile, hein, les notes, on va pas se mentir. Là, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de stratégie, vous savez combien j'aime en parler. Mais bon, la pierre... Alors moi, je me suis dit, toi pareil, hein, que le corail, ça avait l'air le plus simple. Là, tu sais, la pierre là, qui ressemble à du riz, comme a dit Laurent, ça avait l'air le plus simple. Déjà, je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il va y avoir une organisation avec Phil, Laurent et Claude, les grands copains, qui vont être divisés? J'ai Bah, l'impression que Hugo a foutu la merde là-dedans et il y avait juste Phil. Comment dire? J'ai l'impression que Claude et Laurent. Ah oui, Phil, Laurent et Claude. Ouais, Ouais, tu je vois. pense que t'as raison. Je pense que Ah t'as si, raison. ils Oui, étaient à c'est ça. endroits différents. Et que Jade et Hugo se sont positionnés direct sur des trucs et du coup ils ont fait chier les autres, quoi. Ouais, mais de toute façon, ils savaient très bien que, tu vois, on n'allait pas voir Claude et Laurent ensemble, mais jamais de la vie. Ah bah non, bah c'était sûr. Ouais, tu vois, du coup, bon, clairement, ça reste une stratégie, on essaie d'en trouver où on peut. Claude qui gueule dès le début. Hyper vite. En mode Hyper enfant. vite, cassez-vous. Hyper vite, va là-bas, c'est pas là. Ouais, de ouf. C'était pas étonnant, hein, on a l'habitude. Hein. Ouais. Toujours bien sûr. En plus, c'était sur Jade, hein, je crois qu'il il gueulait sur Jade dès le début, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est dommage parce que ça fait ressortir des côtés pas bons de Claude. Claude, c'est un bon vainqueur, il est très fort. Mais le problème avec les gens très forts, c'est que quand ils perdent ou qu'ils sont menacés, ils se sentent vite les ailes brûlées. Et du coup, ils veulent vite s'en aller, tu vois, vite s'échapper. Ah, bien sûr, puis ça va insulter. Ouais. Ah, on va pas repartir là-dessus, mais un petit peu quand même, tu vois, ça va être plus facile de gueuler sur Jade que de gueuler sur un Laurent, tu vois, c'est... Ouais, après, enfin, Bon, je suis même si d'accord avec ça toi, mais l'empêche tu vois, pas. si c'était Kumba et si en face c'était Sam, il aurait gueulé sur Sam, il aurait pas gueulé sur Kumba. C'est enfin, pas tu faux, vois. c'est pas faux. Donc, C'est pas faux qu'il y aurait je plus pense pas que chill, ce soit lié à ça, je pense juste que c'est lié au fait que bah, dans l'espèce de hiérarchie dans cette De la Koh-Lanta, meute. ouais, il y a Jade, elle est là, et Claude il est là, malheureusement, c'est con, mais c'est Ah, comme c'est ça que carrément s'est ça. fait, et c'est très détestable, mais malheureusement c'est Ouais. ça, quoi. Du coup, je note que Laurent est tout seul, du coup, au début, je me dis, bah, vas-y, hein, Laurent, c'est plutôt bien parti. Et aussi, un truc qu'on a remarqué tous les deux, alors, aucune putain d'idée encore de pourquoi, un X rouge, je sais pas si vous l'avez vu pendant l'épisode, il y a Tout à fait. sur un arbre, un putain de X rouge qui a été peint. Alors, je sais pas si c'est pour orienter les candidats, je sais pas si c'est pour délimiter la zone, mais en fait, ça me paraît bizarre parce que les mecs allaient sur la droite et le X rouge était sur un peu au milieu, tu vois. De la forêt, c'est ultra bizarre. Je ne sais pas. Bon. Je pense que c'est peut-être pour guider les caméramans, tu vois. Je sais pas. Ouais. Après dans Koh-Lanta, j'ai l'impression que de toutes les manières, il y a quand même une espèce de... Il y a plein de choses qu'on voit pas, tu vois. Plein de choses de la prod qu'on voit pas. On le sait bien, tous. Ouais, bien sûr. Bon, à la fois, je sais pas, j'ai pas trop envie de Mais- prendre quand même. Ouais, mais il y a des trucs, on est d'accord, puis il y a des trucs, c'est pas très grave. Mais bon, là, c'est pas très grave non plus, mais ça m'a fait marrer, tu vois, qu'on voit dans Koh-Lanta un putain de X rouge sur un arbre, quoi. Le truc qui casse totalement l'ambiance. Bon, alors, Hugo se retrouve avec Phil, un peu malaise quand même, parce que vu comment il se faisait la gueule, surtout Hugo avec Phil, mais bon, après, les émotions, hein. C'est particulier. Grosse tension. Hugo trouve la balise assez rapidement. Toujours chaud, hein, vraiment Hugo. Ça pète le feu, n'empêche. Hein. Ça pète le feu. Du coup, ça part plutôt bien. Claude et Jade, ils ont rien dès le début, ça rame un peu. Puis Hugo, ça se voit qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. C'est ça là où tu t'en parlais, toi, pendant l'épisode. Ouais. C'est vraiment le mec, il est au courant de ce qu'il fait, il sait se servir d'une boussole, il sait chercher, il s'est un minimum entraîné, ça c'est cool. Jade ensuite qui trouve la souche après Claude, bon ok, Claude qui trouve la balise, mais Claude qui est assez chaud aussi, ça y a pas de souci. On va pas trop voir Laurent hein, qui est tout seul et qui trouve rien, ça c'est marrant. Et puis là, Je trouve rien du tout. et là, t'as donc un peu le truc de l'épisode pour moi en vrai, quand on y repense vraiment, c'est là où on voit vraiment les hiérarchies. Il y a Claude qui dit ok Jade, j'ai trouvé la balise, casse-toi. Ou alors tu prends le risque, mais je voilà. je vais te défoncer. C'est le truc le plus décevant, je trouve, limite, de cet épisode. Vraiment. Et là, tu vois, c'est ta Jade qui fait ok, je me casse. Vraiment en mode je suis une brebis, Ouais. je marche donc en troupeau, les lions marchent seuls. On connaît les vrais refs, mais elle laisse tout tomber quoi. C'est un délire. C'est un délire, mais vraiment, mais à quel moment? Tu sais, elle va pas se dire comme un fil, tu vois. Elle va pas se dire,
mais nique ta mère en fait, moi je reste avec toi et si je trouve le couteau, tant mieux pour moi, sinon je me casserai plus tard, mais au moins là c'est ma meilleure chance de trouver le couteau, c'est de rester avec toi. Mais ça, c'est l'influence de Claude. L'influence de Claude qui, malheureusement, est trop puissante dans cette saison. Et voilà quoi. Et c'est même pas comme un Pascal, tu vois, qui... Pascal, il mettait des gros coups de pression, il mentait, etc. pendant les orientations. Pascal, en orientation, c'est un délire. Il mettait des coups de pression, il disait non mais vas-y, casse-toi, ou alors tu m'avais promis, etc. Mais c'est pour le jeu, il le dit lui-même. Il lui dit ouais, non mais je mets des coups de pression, mais moi c'est pour le jeu. Vraiment, c'est pour faire chier. Mais là, c'est même pas ça, c'est juste... Non, mais par contre, Jade, tu te casses. Moi, c'est bon, je vais gagner. Il a pas dit ça, il a dit... Non, t'exagères un poil, dans le sens où il a pas dit tu dégages. Il a dit... D'ailleurs, petit truc assez marrant, c'est que quand il est arrivé, il a menti. La première phrase qu'il a dit, bah là j'ai tout, j'ai la balise, j'ai le poignard. On a entendu ça 3 secondes, je te jure que c'est vrai. Ouais. Et genre, une seconde après, il a dit, bah là, et il a répété sa phrase, il a dit, bah ouais, j'ai tout, j'ai la balise, je vais chercher le poignard. C'est exactement ce qu'il a dit. En mode, tu vois, genre, je vais y aller, je vais aller à la... Ok, j'ai pas entendu, mais est-ce que tu penses que du coup c'est une règle comme quoi t'as pas le droit de mentir? Bah, de toute façon, tu peux pas dire que t'as le poignard, sinon tu serais à la truc et tu devrais le montrer. Enfin, genre. Oui, c'est vrai. Il peut pas dire qu'il a le poignard, il l'a pas. Genre, je le planque, non, tu le vois pas. Et alors non, mais je l'ai. Mais non, il a. Enfin, bon. Bref, c'est juste dommage pour lui, mais dommage pour elle, pardon. Mais en fait, c'est juste une espèce d'influence de Claude sur toute la saison. Ce qui est pas cool parce que si on parle de légende, on parle de... Putain, on parle de mérite, frérot. Bah méritez-le, arrêtez de faire ça parce que monsieur a plus d'influence. Enfin, tu vois, moi je m'en bats les couilles des légendes, je m'en bats les couilles de toute cette logique et tout de soi-disant mérite avec les épreuves et parce qu'on est trop fort sur des épreuves. Et putain, mais prouvez-le. Ouais, c'est clair. Ouais, il est légendairement au-dessus de tout le monde au niveau social, quoi, c'est sûr. Au niveau de l'échelle sociale, un peu au niveau de son jeu social, bien sûr. C'est un peu dur de voir ça. Oh putain. Et alors là, on a un autre moment incroyable. Phil et Hugo qui clash Phil avec la punchline. Ah oui. Un jour, tu penses trouver seul en parlant de la balise parce que du coup, Phil suit Hugo sur la balise et putain, là, tu vois Hugo vénère. C'est trop drôle. C'est trop drôle, franchement, sans déconner. Celle-là m'a bien fait rire. Puisque voilà, Hugo... Ah oui, putain, Hugo trouve le poignard. Encore le spoil de musique, on nous l'a fait tous les ans, putain. Ouais, mais de toute façon, on n'est pas un spoil près. Je veux dire, c'est un spoil à 10 secondes. Moi non plus, j'aime pas trop ça. Je suis comme toi, maladif de ça. Mais bon, je me dis à ce point-là, je veux dire, c'est comme dans un film quand il y a un moment de tension, mais sauf que tu sais pas ce qui va se passer dans le moment de tension à la fin. Là, on sait que c'est pour un couteau qu'on cherche, tu vois. Mais ils vont pas inventer... Enfin, on sait que de toute manière, il y a un seul objectif. Donc, soit il y a aucune musique, soit il y a rien. Ils sont bien... Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que de toute manière, ce spoil-là, il est inévitable. Je sais pas, tu pourrais faire un montage un peu meilleur, tu vois. Je sais pas. Déjà, je trouve que, franchement, t'es vache parce qu'ils l'ont bien fait, là. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand la musique, elle a commencé, il y a eu au moins 2-3 temps où cette musique, elle était sur fil. Et je me suis dit... Oh non, la flemme. Je pas envie qu'ils le trouvent par hasard, tu vois. Et après, la caméra se tourne, la musique continue. Mais ils essayent, en vrai, ils essayent. Des fois, ils mettent de la musique en mode bluff, etc. Carrément. Ouais, ok, donc Hugo trouve le poignard, très fort, il gagne encore une épreuve, il est vrai. Claude le trouve aussi quelques minutes plus tard, il commence déjà à s'auto-congratuler. Congratuler, ouais. Congratuler. Le lutte. Oui, ma 23e victoire. Oh, putain, c'est bon, arrêtons s'il vous plaît. Petit rush final donc pour essayer de gagner, mais en fait pas du tout, hein, c'est quand même Hugo qui va gagner. Dieu merci, j'ai envie de dire voilà pour l'ego, hein, sinon on n'est pas sorti. Et puis on revient sur Laurent trouve sa balise. Mais il y a tout le monde qui va venir, hein. Il y a Phil qui arrive, il y a Jade qui arrive. Jade, elle est totalement perdue. Jade, la pauvre, cet épisode. Ouais, tu peux pas le passer en 3 secondes parce que franchement, ce moment où Jade, elle cherche, elle ne trouve rien. Genre vraiment, il y a quoi comme repère? Quand t'es sur une île, tu marches tout droit, tu trouves la mer à un moment donné. C'est vrai. Genre, franchement, t'as une boussole, t'as le soleil, tu vois d'où t'es parti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, c'est pas facile, hein, y a la fatigue et tout, on peut pas non plus les juger de ouf, mais c'est vrai que la Jade, c'était compliqué sur cette... Franchement, il y a des trucs où tu les juges beaucoup plus. Là-dessus, je suis désolé, mais là, moi, je trouve ça, c'est le b.a.-ba, tu vois. C'est comme si t'étais... c'est comme partout, en fait.
t'es en ville ou t'es quoi que ce soit, tu cherches un endroit à te repérer. Alors par contre, je pense qu'il y a peut-être un truc que la prod nous a caché, que le montage nous a caché ou je sais pas quoi. Mhm. C'est que peut-être que Jade ait essayé de retourner sur le truc où étaient partis Hugo et Phil, tu vois. Ouais. Parce que c'était le plus proche de celui où elle était partie à la base avec Claude. Mhm. Et on nous a pas du tout montré ça. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, elle est partie là-dedans et elle a cherché Tu penses? pendant 15 ans. En fait, c'est toujours ce que je me suis demandé, mais j'ai l'impression que les candidats sont au Cameraman. courant de Ouais. quel endroit a été trouvé, tu vois, pour pas qu'ils y retournent. Je Bah, pense je que, ne crois pas parce que je crois qu'il y a déjà eu des endroits où ils ont trouvé. Ah. tu vois, moi, Ah, c'est vrai. j'ai jamais vu qui que ce soit retourner sur un truc trouvé, tu vois, parce qu'ils étaient pas au courant de quel endroit avait été trouvé. Je suppose qu'en vrai, c'est dit par la prod d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ouais, j'avoue. Ou alors on nous le cache, mais en vrai, ça pourrait faire des trucs un peu marrants, en mode le candidat qui est Alors, totalement paniqué, tu vois. on le saura jamais. Ouais, on saura jamais pour l'instant. Sauf quand j'inviterai bien sûr tous les candidats sur ce magnifique live et qui viendront répondre à ta place aux questions que j'aurai pour eux et ça risque d'être salé. Donc, bon bah voilà, ça trouve la balise, etc. Jade qui s'effondre un peu. J'ai du mal, j'ai noté Ambroglio, voilà, putain, j'ai du mal avec les mots ce soir les gars. Entre Phil et Laurent parce que soi-disant... Laurent, lui, il part dans la bonne direction. Phil, il part dans la mauvaise direction, puisque... Ouais. Putain, mais Phil, franchement, c'est un délire, hein, aussi, sur les épreuves. La dernière fois, la nouvelle édition, c'était déjà quelque chose. C'était compliqué. Ouais, Bon, puis- il se perd, ça part en couille, plus personne sait où aller, tout le monde ratisse. Phil, il est pas avec les autres, Jade a suivi Laurent, parce que... Putain, Moi, Jade, elle n'est pas encore arrivée là. Si tu fais proportionnellement parlant, autant ouais, que tu mais parles. là, on va passer un peu, Mais je sais pas, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jade, elle arrive, Jade a suivi Laurent, et là, du coup, elle va suivre Laurent. Quand Ouais, c'était pour moi, Claude. Jade, pour moi, Jade peut gagner d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce qu'à ces moments-là, tout le monde peut gagner. Mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même dur. Pourquoi est-ce qu'elle bon, là, elle a pas le choix, elle est obligée de suivre Laurent. Mais pourquoi elle l'a pas fait avec Claude? Pourquoi elle a pas tenté? Au moins tenté, même si tu y arrives pas. Oui, mais je veux dire, à partir du moment où. Parce que, Enfin, non, mais moi je suis d'accord avec toi en fait, mais sauf que bon, ce cas-là, de toute manière, il est comme ça. Il Ouais, le fait, mais et c'est très désolant. Et même Claude devrait se désoler de ça, tu vois. non, mais ils sont- Mais lui, en tant que tout puissant, il va pas dire au moment maintenant, dire ça. Il pourrait le dire maintenant sur les réseaux, il pourrait Hmm. post-réagir, tu vois. Ouais, Mais mais vu comment la prod le sauce, Denis le sauce, hein, je pense que le mec même se rend pas compte à quel point sa puissance est telle aux yeux de tout le monde, tu vois. Je sais pas, et même les. ah, J'en sais il doit rien. s'en rendre compte, il est pas si con que ça non plus. Il en joue en Non, il plus. est Hein. pas con du tout d'ailleurs. En plus, il en joue, Ouais, hein, clairement. Bon, puis bah voilà, donc Laurent va trouver le dernier poignard. bien sûr. Bien sûr. Et là, ça Bien nous a... sûr, mais plaisir, mérité, dans le sens, tu sais, on parle de mérite, bon bah voilà, il est là depuis le début, il a trouvé en premier et tout. Oui, Moi- pourquoi moi, pas. ça Hein. me va, tu vois. Moi, Même si c'est marrant qu'il y ait des trucs, genre, j'avoue que moi, ça me plaît quand il y a des espèces de waouh, je te l'ai piqué. On Ouais. l'a pas du tout eu là pendant cette émission, genre, ceux qui l'ont trouvé en premier ont trouvé le poignard en premier. Voilà, mais comme toujours, hein. Comme toujours, parce que c'est bien calé, c'est bien en mode c'est moi le supérieur, etc. dans la hiérarchie. Je vais pas commencer à faire des coups bas, on est tous un peu bisounours, machin, alors que soi-disant, Non. ouais, quand c'était... Mais c'est pas vrai, c'est déjà arrivé. Mais Oui, non. mais pas cette saison. Cette saison, c'est Ah. cette saison, c'est bisounours Ouais, bah, et c'est selon dans quelle position on est dans l'échelle sociale, sûr. on ferme notre gueule, tu vois. absolument, absolument. Mais là, même Jade, elle a essayé de le faire avec Laurent parce que c'était sa dernière Bah, chance. elle avait plus le choix. Phil, il a vite fait essayer, mais même quand il est parti, il a dit bon bah, quand il arrive à la table d'orientation, bon bah, on a trouvé avec Laurent à Bali. Ouais, à fond, on a trouvé. Et ça c'est fait extrêmement rire. Ouais. C'est ce retour de Phil et de Laurent. Ouais, c'est vrai. Putain, mais le délire. Phil et Laurent qui reviennent donc. Et Jade, on s'en bat les couilles. Bien sûr. Alors, peut-être que Jade était restée toute seule dans son coin pour pleurer, qu'elle voulait pas partir avec les autres, etc. T'as besoin de décompresser, peut-être. Mais on l'a pas vu. Et nous, ce qu'on a vu, c'est 4 pecnos, les 4 hommes, encore une fois, en train de se saucer avec Ouais. le Denis. Et la Jade, on sait pas où elle était. Vraiment, mais c'était long. Ouais. C'était long, c'en était... Avec cette pauvre corail, Jade qui est solo, et ça devait être plus long que ce qu'on avait à l'écran, assurément. Bien sûr, mais ça devait être gênant. Mais ils ont trop pu se bizarre. faire plaisir et tout, Mais ouais. trop bizarre. Mais du coup, bah, Jade, elle arrive à la fin. Jade, trop bien. Vous avez gagné 8 victoires en tant que femme.
En vrai, je crois qu'il y en avait plus. Je sais pas si Christina, soi-disant, elle a pas plus de victoires, mais en fait non, parce que la victoire contre Ty Chris en 2010, c'est pas compté comme victoire individuelle, alors que les victoires de Claude, où il y a 2 personnes qui gagnent, lui c'est compté individuel. Bref, vous prenez ce que vous voulez, allez revoir les reviews et les résumés d'épisodes de l'époque. Moi qui ai vu ça il y a pas si longtemps, en vrai, bon bref, on s'en fout. Mais Ouais, ce les, petit les, vi- aparté les pour rien. victoires, non mais les victoires individuelles, c'est un délire dans Koh Lanta. Personne ne compte pareil. Mais c'est pas grave. Jade est une grande championne. Euh, Jade restera dans nos cœurs, hein. Moi, je tiens à quand même faire une grosse dédicace à Jade qui est une espèce de modèle pour moi depuis tout petit. Tu vois, pour moi, koh c'était Claude, Théora. Et enfin, tu sais, quand je pense aux grands de ouais. koh il y a Claude, il y a Théora, il y a Grégoire dans le fond, mais il y a aussi et surtout Jade, quoi. Et vraiment surtout Jade. Moi, j'ai gardé en tête ce modèle. Tu sais, on pense à Clémence. Clémence qui a 2 victoires, mais Hmm. je sais pas. Pour moi, Jade, c'était la petite meuf un peu courbée, un peu recroquevillée, mais quand même qu'avance, qu'elle a comme ça, qu'avance. Avec le petit Et, accent. mais je sais pas ce qu'elle. Bon, voilà, dédicace à elle. Pour moi, elle est dépassée, en fait, cette femme aujourd'hui. Je pense qu'elle est dépassée par les événements. Elle n'arrive plus à faire autant de stratégie. Elle voit les trucs trop tard. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est à épouser ce que dit TF1 et ce que dit toute cette manière de présenter cette rivalité homme-femme, par exemple. Je trouve qu'elle va complètement en ce sens-là, Elle- par toutes ses paroles tout au Hmm. long de la saison. Je sais pas si tu en as déjà parlé dans tes autres reviews, mais je trouve qu'elle a plein de sorties de style oui, bah, on sait que les femmes, elles sont beaucoup moins fortes, on sait que machin, les hommes, ils sont surpuissants et tout. Et je trouve qu'elle va beaucoup plus dans ce Ouais. sens-là que des femmes comme Alexandra ou Ouais, bien Candice. sûr. Voilà. C'est Mais beaucoup d'évolution. Je pense qu'elle est Jade, malheureusement je hors suis jeu. pas d'accord dans ce que tu dis au niveau stratégie. Jade, je la trouvais pendant le début de saison peut-être la plus celle qui avait le plus de jugeote, celle qui voyait le plus le Oui, jeu, celle plus tu vois loin, qui quoi. ouais, celle qui va un peu plus loin, celle qui voit C'est que vrai. par exemple Cindy elle est dangereuse stratégiquement et C'est socialement, vrai. ultra dangereuse, etc. Sauf Mais après, que elle se méfie de tout. Elle se méfiait de ouais, tout, c'est vrai. de A à Z. Et en fait, je pense que c'est une stratège non assumée, encore une fois, parce que koh ne veut pas l'assumer de un. Et de 2, je pense que la saison a tellement été pauvre et a tellement peu proposé stratégiquement qu'elle avait pas plus l'opportunité de jouer. Ouais. J'ai très peu apprécié ces retournements de veste en mode oui, à mon époque, on n'était pas comme ça, alors que c'était bien pire à son époque, dans le Oui, sens ouais, clairement. hypocrisie et dans le sens C'est sûr. magouille. C'est sûr. Et là, quand ça allait pas dans son sens, bah, bien sûr, c'était mieux avant. Ah bah ça, Mais par contre, très je mauvaise trouve. joueuse, par contre. Oui, très. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je trouve qu'elle a de la vision, elle comprend ce qui se passe, elle est loin d'être conne, mais je pense qu'on n'a juste pas eu assez de jeu. Si on la remettait dans une autre saison avec plus de jeux, plus de possibilités, Jade Oui, mais aurait je pense pu peut-être que tirer son épingle du jeu. mais je pense que à l'inverse de Claude, par exemple, elle a fait moins de saisons. Elle a fait moins de saisons récemment. Ouais, Claude, il a fait une vraie saison il y a quoi? Il y a une saison ou deux? ouais, il y a 2 ans, quoi, même Ouf. pas. Non, même pas, c'était pendant le confinement. Ouais, C'était il y mais a un an. le temps que ça soit Ouais, le temps de filmé, tournage. ouais, Ah, on je va pense que dire c'était il ouais, y a un un an, an, ouais. ouais, 1 an et demi, 2 ans, grand Ouais, max. c'est ça. Mais se remettre dedans, se remettre avec les codes actuels, etc. Mais t'as raison, elle a une vision sur la durée. Bon, bref, en tous les cas, quand même une grande légende pour le coup Hmm. de koh. Et donc, gros hommage à elle tout de même. Et Phil qui s'en va, lui et son petit dessin quand même, on peut noter le petit Son dessin. petit baiser, son petit dessin en coco, bah, c'est toujours la même avec Phil. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, j'ai aussi noté sur la fin Denis qui parle, hein, qui parle un peu des candidats. Vous êtes allé arriver sur les poteaux, félicitations. Et il sait ce que je veux dire, il sait ce que je veux dire. Et le petit bah Claude, vous êtes habitué de toute façon à gagner et à aller sur les poteaux. Frérot, frérot, les 2 autres qui participent ont toujours été sur les poteaux à chacune de leurs participations. Alors ils ont été moins, mais Laurent c'est la 3e fois, Claude c'est la 4e et Hugo c'est sa 2e, en chacun autant de participations. Et il faut souligner aussi que tous ceux qui avaient été à l'orientation ont tout le temps été sur l'orientation, personne n'a jamais été éliminé. Et c'est là où on se dit qu'il y a un putain de problème quand même. Il n'y a pas de nouveau, et ça c'était prévisible comme jamais, et les gros qui ont toujours été au bout ont encore été au bout et n'ont jamais été inquiétés. Ou Moi, je très trouve très que peu. c'est pas un problème en fait. Je trouve que
En fait, c'est un problème de la part des nouveaux. Non. C'est ça le problème. Non. C'est pas un problème de la prod. La prod, elle gère pas, ou koh il gère pas. C'est juste la saison qui est dégueu. C'est ça le problème, c'est que la saison, elle est dégueu. Mais en fait, toi, t'es nouveau. Tu rentres dans koh une fois, tu fais ta deuxième saison, tu fais ça. Tu vas tenter et tu vas savoir qu'il va falloir dégager les boss. Personne n'a voté contre Claude, personne n'a voté contre Laurent, contre Phil, etc. Enfin, c'est Ouais, le film. je suis Oh, d'accord. regarde même Hugo, regarde. Hugo, ils l'ont éliminé la première fois. Mec, il y avait un Sam qui était là. Encore, jusqu'à il y a deux trucs. Donc. Ouais, mais Enfin, Sam, c'est un nouveau qui a toujours été avec les vieux. Même dans sa première saison, il était avec les vieux. et oui, parce que dans sa tête, il est avec les vieux. Mais en fait, tu vois, toutes les nouvelles personnes, eh ben, elles se sont pas mises d'accord pour éliminer les anciens. Et donc, c'est ça Oui. le principal problème. Mais c'est pas. Est-ce qu'il y avait déjà assez de personnes au moins? Pas sûr. Oh, oui, je pense. En- en- Regarde, il y avait des Maxime, il y avait des Cindy, il y avait des Candice. Il y avait assez, il y avait large assez. Et la preuve, au début, nos paris, on se les mettait principalement sur Claude, Laurent, à la limite Kumba, à la limite Jade. Mais ça faisait Mm. quoi, les 4, 5 à tout casser? Ouais, T'as mais, quand même ouais, mais pété les trucs. le noyau était ultra gros. Il n'y avait Oui, pas que, tu je vois. sais, Il y avait des Namadia, il y avait des Phil, il y avait des Sam. oui, mais euh, oui, je sais, mais justement, péter ce noyau, c'est dur. Mais ah ouais, tu penses qu'en fait, il faudrait plus de récents. Bah écoute, c'était un truc de légende en même temps. Donc, Je suis entre les d'accord. nouveaux En fait, bonhommes, c'était ça ma grande inquiétude. Et j'en reparlerai en résumé de la saison. J'en ai déjà quand même parlé pas mal. Mais c'est trop de connaissances. Ils se connaissaient beaucoup trop. Le ouais. casting était impressionnant sur le papier. Était ultra cool et ultra bandant, tu vois, en vrai. Ça donnait envie. Mais par contre, dans les faits, ils se connaissaient beaucoup trop. Et ça a biaisé le jeu à un niveau intersidéral. Mais, mais je pense que ce casting-là, en enlevant un Claude et un Laurent, et en rajoutant deux autres mecs, ça aurait vraiment pu avoir de la gueule un petit peu plus. Et je pense aussi que malheureusement, les candidats les plus intéressants sont partis le plus tôt. Je pense à Patrick et à Cindy, surtout, qui auraient pu en fait, eux, ils s'en seront. Je pense qu'ils en auraient rien à faire de devoir trahir ou de devoir créer des choses. Ouais, c'est clair. Bah ouais, mais ils se sont fait éliminer parce qu'ils étaient chiants, en fait. Ouais, bien sûr. Et ils avaient, étaient en fait, trop ils avaient. secs. En fait, le truc, c'est que eux, ils avaient une cible de stratège. Par contre, ceux qui étaient vraiment dangereux, style Claude, Laurent, parce que pour moi, c'était surtout Claude, Laurent et Kumba, avaient pas de cible sur eux. Kumba se les créait elle-même parce qu'elle l'a joué très très mal socialement. Oui. Et elle a commencé à essayer, elle a pas Elle a trop géré. ouvert sa bouche, l'inverse de Claude et Laurent. Sauf que, ouais, mais même Claude et Laurent, ils pouvaient se permettre d'ouvrir leur bouche. C'est ça qui est triste. Mais ils l'ont pas fait, donc on sait pas. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu veux Un dire. peu quand même. Quand Non, en fait. quand tu vois Laurent qui part en mode aux ambassadeurs en mode je vais vous virer tous, etc. Lol, mais non, c'est une blague, trollolol. Crois-moi qu'un nouveau il le Oui, fait, il se fait mais défoncer. Oui, mais sauf que Laurent, il a ce statut de rigolomane depuis le début. Donc ça fait aussi partie de sa stratégie, Bien d'être sûr. rigolo. Et Bien c'est sûr. un Loïc, tu vois. Loïc, il a été éliminé. Tu vois, Loïc, c'est le genre de personne qui pourrait être là aujourd'hui. Alors qu'il a été éliminé par lui-même parce qu'il s'est sorti lui-même. Enfin, Ça dépend qui d'autre sort, mais Loïc c'est Hugo Thiers. Hein. Loïc c'est ça se fait Je virer sais, parce que mais- c'est trop dangereux. Oui, mais Loïc, Sam, Jade, Phil, enfin, tu sais, on peut pas refaire le truc, mais Bien sûr. il s'est passé trop de choses pour que. Enfin, je sais pas trop comment te dire, mais je pense pas que ce soit écrit d'avance et que ce soit un problème qu'il y ait autant de personnes. Je trouve que justement, franchement, alors ça s'est tourné comme ça, mais on était à deux doigts d'avoir une espèce de retournement de situation ou d'égalité. Même si dans Je sais le pas. fond, on savait bien depuis le début que Bien sûr. c'est bon, ça va arriver si loin, mais ils ont tellement d'aura. Et au final, donc, 3 mecs, les deux gros boss, Claude, Laurent et le petit outsider, le chouchou du public, Hugo. 3 hommes, aucune femme. Merci à la prod, j'ai envie de dire, encore une fois. Ça a bien prouvé comment est partie la saison. Probablement que s'il n'y avait pas eu d'équipe séparée comme ça Ouais. au début, il n'y aurait pas cette différence-là maintenant. Mais bon. Alors, donc, on fait les résumés du cours. Est-ce que tu as un favori, un préféré là pour cette finale? Écoute, maintenant que j'ai plus de paris à gagner, parce que si vous voulez le savoir, avec un autre ami de commun, Antoine et moi-même, nous avons parié au début de la saison, à savoir, on fait ça depuis 3 ans, 2 ans, 2 saisons, 3 saisons. Premier épisode, on mise sur les 5 finalistes, et parmi ces 5 finalistes, le ou la gagnante. Et j'ai gagné avec 3 finalistes, et donc maintenant qu'il n'y a plus ces paris, ces mises, franchement, j'ai clairement envie que Hugo gagne. Hugo Ok. se fasse, voilà. J'ai dans le fond un petit peu envie que Claude gagne, mais en fait, ça serait rigolo qu'il revienne à une autre saison et que tu rages encore une fois dans tes reviews, et ça me ferait Non, crier de rire. il faut qu'on arrête de me faire rager, s'il vous plaît. Moi, vous savez, ça me fait pas plaisir de rager. Hein. J'aimerais bien juste kiffer.
C'est vrai, il est vrai. Au fond, t'es juste un kiffeur. Et toi, t'as un favori? Non, sincèrement, parce que pour moi, personne ne mérite, selon moi, tu vois, à ma façon du mérite, tu vois. Hugo, il s'est fait éliminer 2 fois dans le vrai jeu, tu vois. Il s'est fait éliminer et il revient 2 fois. Il revient à l'orientation. Alors, soit il a gagné beaucoup d'épreuves, mais est-ce que c'est que ça, Koh-Lanta? Est-ce que c'est juste gagner des épreuves pour se hisser jusqu'à la finale? C'est à vous, c'est à vous d'en juger. Ah, c'est Mais l'exemple parfait de Hugo, en l'occurrence. l'histoire est belle, tu vois, mais il y a juste ça en fait. Il y a juste des victoires sur des épreuves et sinon il y a rien d'autre. À part ça, Claude et Laurent ont malheureusement possiblement triché au niveau de la bouffe, même si je m'en fous et j'ai pas de preuves. Et surtout, en fait, ils ont tellement roulé sur la saison puisqu'ils avaient aucune adversité que est-ce que vraiment on peut dire qu'ils méritent? Oui, parce ils se sont créés eux-mêmes cette situation, mais non parce qu'ils jouent dans du non-jeu. Et donc, je m'en fous complètement de qui gagne. À la limite, Claude a été peut-être un peu plus intelligent et a gagné plus d'épreuves, et voilà, du coup, pourquoi pas. Mais Laurent c'est juste. Vous avez bien entendu ce que vient de dire Antoine. Pourquoi pas que Genre, Claude gagne. tout m'en tombe. Non, mais pourquoi pas dans le sens Oui, mérite. oui, Et dans le respect, Laurent, on s'en fout un peu. Il est marrant, mais à part ça, il est très très fort socialement, beaucoup trop fort. Mais comme je vous dis, est-ce qu'il l'a vraiment prouvé? Il était déjà en tant que BG social depuis le début. Bravo. Du coup, j'aurais envie de dire Hugo juste pour l'histoire et casser les couilles aux autres, mais à part ça, on verra bien. Bah écoute, de toutes les manières, je pense que c'est écrit que si Hugo gagne, Hugo gagne, hein. Oui, de toute façon, si Hugo gagne, alors ça c'est sûr, au niveau, je vous l'avais déjà fait à l'épisode précédent, au niveau de la probabilité des vainqueurs. Hugo, s'il gagne les poteaux, il a gagné la saison. Et sinon, les 2 autres vont se choisir automatiquement. Et dans ce cas-là, ça serait probablement Claude qui gagnera. Je vois pas Ah Laurent ouais, gagner. parce que Laurent va pas gagner. Il a beau être sympa, Claude, tout le monde va être genre. En fait, la seule chance que Laurent batte Claude, c'est que le stratagème de Claude soit découvert, du style j'ai pas voté pour Hugo alors que c'est moi qui ai tout fait pour le virer. C'est sa seule chance à Laurent. En effet, et la seule chance par contre à Hugo de gagner, c'est de gagner les poteaux, sinon c'est mort. Sinon, c'est mort, personne ne le choisira en effet. En effet, Eh gros bien, très plaisir. bien. En tout Eh bien, cas. j'espère que ça t'a fait kiffer. J'espère que ça Carrément, je suis vous a très fait content. kiffer. Voilà, un petit peu de sang neuf. On renouvelle ça et on verra si ça se refera dans le futur. Mais en tout cas, c'était très très sympa. Ça permet aussi d'avoir d'autres visions, pas tout le temps la mienne. Et puis ça fait kiffer. Voilà, c'est la fin, c'est les vacances. Il y a pas trop de stratégie à parler. Pas les vacances par contre. Mais c'est les vacances tout le temps, les gars. C'est les vacances. Avec nous, c'est les vacances. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup en tout cas de ta part, Gwendal, d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la dernière de la saison. Soyez là. On est là, ensemble. On est là. Allez, On est là, comme dit Claude. On est là. Salut. Allez, bisous à tous. Merci Antoine. Ciao. Ciao, ciao.